Serigne Abdou Lahad se prépare. asalaamaaleykum wa rahmatulah bismillahi mina sheytaani rajim. Président maa ngi lay nuyu di nuyu ministre yi fi toog di nuyu les honorables députés chers collègues. Président initiative bi accord yi signé ko dafa nekk lu am solo loo xam ne yaakaar naa ne sax yéex nañu koo def parce que ñun ñi dem ci àll bi gis nañ suñu compatriotes yi souffrance bi ñu nekkee ci étranger rawatina dans le Sahel et les pays subsahariens gis nañ ko Mauritanie gis ko ci yeneen dëkk yaakaar nañ ne sax accord yu mel nii war nañ ko mën a signé ak yeneen dëkk parce que tellement le Sénégalais aime le voyage et le Sénégalais souffre à l'étranger. accord yu mel nii jàpp naa ne sax war nañ koo mën a étendre ci les dignitaires yi nga xam ne ñooy responsable du carnage financier et de génocide qui sont les responsables du carnage immobilier et de génocide financier yi nga xam ne ñooy yàq xaalis dëkk bi yëpp ba pare dem làqatu étranger dignitaires yooyu accords yi waroon nañ ko étendre mu jëm ci ñoom on ne souhaite personne la prison wante nag xaalis dëkk bi ku ko jël war nañ laa mën a obligé nga goqi ko ndax dëkk bi fi mu nekk nii coono yi fi nekk yëpp ñi sàcc xaalis bi rawale ko yàqte ko tasaare ko ñooñu ko teg te ñooñu ñoo nar a saboté suñu projet te loolu ñun duñ ko seetaan kon nag convention yi rafet la nañ ko étendre ci yeneen pays te ñun bu yëpp si rek ñu di ko wate ba ànd ak dogalu buur bi yàlla jërë ngeen jëf merci beaucoup. jërëjëf honorable député Marème Mbacké. Honorable député. Ah d'accord, donc Abdou Lahad Ndiaye se désiste. Oumar Diop mën nga jël kàddu. Younoussa Sissoko mën nga waajal. Oumar Diop n'est pas là. Younoussa Sissoko. Donc Ndeye Awa Dieng se prépare. Asalaamaaleykum ñu ngi nuyu monsieur le président nuyu madame le ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères ak ñi mu àndal ñëpp di nuyu le représentant du ministre du travail de l'emploi et des relations avec les institutions. Alors ñu ngi souhaiter ñëpp di leen ñaanal kooru jàmm yàlla nañu yàlla nangul suñu koor di ko ñaanal ñëpp di ko ñaanal suñu mbokk chrétien yi tamit di sargal jigéen ñi di ko jaarale ci madame la ministre di leen sargal jigéenu Sénégal yëpp fépp fu ñu mën a nekk ci àddina bi. alors projet de loi bii nii bu am solo la surtout ci suñu mbokk yi nga xamante ne nii ñu ngi Maroc ñu téye leen yoon téye leen comme ni honorable madame Mbacké waxee. projet de loi bu ñu convention bu ñu war a yaatal la ci dëkk yi mu mën a nekk yépp ñu ngi koy ñaan comme ni mu waxee mais man sama xalaat mooy problème bi nekkul ci convention yi ñuy signé problème bi mu ngi nekk ci ñi ngeen fa teg ñu war a def ñu war a appliquer les assistances ñu war a assister sénégalais négligence bi ci am. te ba léegi mu ngi am yàgg naay am mais ñu ngi leen di bàyyiloo xel ne ba léegi mu ngi continuer di am nañu insister à ce que ñuy assister sénégalais yi di leen taxawu parce que sénégalais yi sonn nañ ci biti ñu leen di bàyyiloo xel soxna Mbayang Diop ñu téye ko fële ci Arabie Saoudite depuis 2016 ñu leen koy bàyyiloo xel di ñaan yàlla génne ko ci natt boobu ñuy wax nañ ko gën a taxawu. may jeexale rek ci suñu benn sœur bu ñuy wax Soda Ndiaye demoon Arabie Saoudite depuis 2013 du moins fin 2014 ñu indil waa ambassade bi seen passeport am naar bi indi ko ne leen dafa daw depuis lors kenn xamatul ci lan la nekk ñu ngi leen di ñaan dossier boobu noonu ñu ngi leen ci interpellé ñu taxawuñu ci parce que depuis boobu ba léegi kenn mënu ci am dara lu leer. jërë ngeen jëf barakallahu fiikum. Merci beaucoup honorable.
Honorable député Ndeye Awa Dieng s'est désisté. Ici, c'est pas non ou quoi. Honorable député Moussa Amadissar, vous avez la parole. Samba Diouf se prépare. Merci, Monsieur le Président, Madame et Monsieur le Ministre, chers collègues. J'avais deux observations sur la Convention. La première, c'est par rapport au motif de refus. J'ai vu qu'au point 1A, il est indiqué que l'État sollicité, considérant qu'un transfert porte préjudice à sa souveraineté, sa sécurité, l'ordre public ou les principes fondamentaux de son système juridique ou ses intérêts fondamentaux. Donc si on considère que l'État sollicité peut, sous prétexte de sa souveraineté ou bien de sa situation juridique, refuser le transfert, je pense que c'est une disposition fourre-tout qu'il faudra revoir parce que ça peut être un blocage pour les Sénégalais ou bien les Marocains qui souhaiteraient être transférés dans leur pays. La deuxième observation, c'est l'alinéa E concernant les conditions de transfert. On a dit que la durée du reliquat ne peut être moins d'une année, alors que on a exprimé également que pour les cas exceptionnels, le transfert peut se faire en moins d'une année. Et les cas exceptionnels n'ont pas été précisés dans la Convention. Je pense que ça peut être également un abus pour l'État sollicité. Sur un autre registre, Madame le Ministre, je voudrais juste vous interpeller sur la situation de nos compatriotes qui sont en Mauritanie. Nous avons tous constaté ces derniers temps qu'il y a des Sénégalais qui subissent des atrocités dans ce pays frère, qui est un pays ami. Et c'est une situation quand même déplorable pour laquelle, au-delà de l'indignation, l'État du Sénégal quand même devrait faire un communiqué à la hauteur de ces atroces que subissent nos compatriotes dans ce pays. Je pense que les Sénégalais de l'extérieur doivent quand même être respectés partout où ils sont, à fortiori quand ils sont dans des pays frères et amis avec lesquels nous partageons beaucoup de choses. Mais cela aussi peut s'expliquer du fait qu'aujourd'hui, quand même, par rapport à nos compatriotes qui sont à l'étranger, il y a quand même une situation qui est globalisée. Ce n'est pas seulement que la Mauritanie, c'est beaucoup de pays qui sont dans ces situations-là par rapport à nos compatriotes. Et ça s'explique par le fait qu'il y a quand même un désistement de l'État. Moi, je pense que c'est une vision, c'est la vision même du gouvernement par rapport au Sénégalais de l'extérieur qui pose problème. Aujourd'hui, on parlait du ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur, ça a été enlevé. Même si, ne serait-ce que sur la forme, je pense que le fait de mettre les Sénégalais de l'extérieur renseigne sur la volonté de l'État. Et même le décret portant organisation de votre ministère, il semblerait que la direction générale des Sénégalais de l'extérieur a été remplacée par une direction technique qui parle des directions des Sénégalais de l'extérieur. Cela veut dire beaucoup de choses. Je pense que quand même, il faudra redonner à ces Sénégalais de l'extérieur le lustre d'antan parce qu'ils le méritent très bien, eu égard aux contributions qu'ils apportent dans notre pays. Sur une autre affaire aussi, je voudrais vous interpeller sur les passeports parce que les Sénégalais qui sont établis à l'extérieur également ont des difficultés pour le renouvellement de leur passeport. Je pense bien que les passeports relèvent de l'autorité du ministère de l'Intérieur, mais il va falloir quand même vous, en tant qu'autorité compétente pour les Sénégalais de l'extérieur, voir comment créer des mécanismes qui permettront à ces Sénégalais de pouvoir disposer de leur type de transport à temps, parce que ça crée beaucoup de désagréments pour nos compatriotes qui sont établis à l'intérieur. Je pense que, comme le trésorier payeur à l'étranger, on peut également trouver un service dédié au ministère des Affaires étrangères consacré exclusivement à la gestion des passeports pour permettre à ces Sénégalais de pouvoir disposer de leur passeport dans des conditions normales et à temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous remercie, honorable.